voilà, qui en fait en vrai n'a pas besoin de ma promotion du tout, mais ça fait quand même plaisir. Attendez, je vais chercher mes petits bouquins qui sont là. Je me décale un peu, j'arrive. En essayant de pas tuer mon chat. Voilà, mon paquet de Quel bouquins. bazar. Le bazar de qui? De moi? Oui. Pourquoi le bazar? Ah, parce que tu vois mes cartons. C'était le bruit. Ah bah Ah non, le d'accord. bruit, tout ça. Bah, Mais le bruit, c'est lui, c'est pas moi. Ah, Ah, T'es sérieux? ah je crois que mince. c'était toi qui faisais Mais ton... C'est prof. Prof, coupe ton micro Désolé. quand tu fais du bruit là, c'est pas possible. Vas-y, après ça va être oh Caro, t'as pété, mais c'est pas moi, c'est lui. Non, mais sérieux. Donc le bateau, C'est pas moi, c'est l'autre. c'est pas moi, c'est l'autre. Mais oui, en plus on peut s'accuser facilement là, on n'est pas du tout au même endroit. Mais écoutez, je constate effectivement c'est verni depuis que c'est Vega Dupuis, puisque du coup moi j'avais les premiers de chez Vega. Jusqu'au 4, effectivement, ils sont mat maintenant que je fais gaffe, puisque j'avais pas du tout fait attention à ce détail-là. Moi, je voulais juste lire. Ça allait Ça se pas voit bien à plus la loin. caméra quand tu compares les deux. En fait, celui qui a Ouais, du vernis, bah, regardez. il fait refléter de la lumière. Bah Ah, ouais, ça se voit alors que bien, l'autre, ouais. non. Là, on voit bien lesquels sont chez Vega Dupuis. Et effectivement, il en parlait tarte au citron. J'avais pas détecté, mais c'est genre il y a 1 millimètre de moins d'épaisseur sur les versions Vega Dupuis, à moins que le hasard fasse que peut-être Les volumes sont plus petits. ouais, peut-être il y a moins de pages ou alors je pense que Il y c'est a, plus le il y papier a un qui est pas le changement de même. grammage de papier. Je Je sais pense pas. que le papier doit pas être le même exactement. Je pense. Bah, mais bon. faut poser la question. Quoi qu'il en soit, à l'histoire, t'as pas l'impression d'avoir moins de. T'as la même frustration en fin de volume. Ah ouais. Toujours. Ça ne change pas. Elle est pas plus C'est le forte. titre le plus frustrant que j'ai lu ces Ah, dernières années, c'était je trouve. tellement frustrant, Les, mais les cliffhangers sont vraiment dégueulasses. ah, c'est horrible, c'est horrible. Le bateau de Thésée, de quoi est-ce que ça parle? J'ai fait la promo un petit peu du bateau de Thésée il y a quelques jours, puisque du coup j'ai proposé un concours sur mon compte Instagram. Merci encore Vega de m'avoir permis de faire découvrir le bateau de Thésée en offrant le tome 1 à quelques personnes. Là du coup j'ai envie de vous parler du bateau de Thésée de manière un peu plus globale, parce que pour les gens qui me suivent depuis plusieurs années, que je parle de manga sur mon channel Twitch, j'avais déjà parlé du bateau de Thésée à plusieurs reprises, mais bon, ça commence à faire un moment. Du coup, il était temps de repasser une petite couche sur cette œuvre qui me plaît énormément et qui me fascine littéralement, de par ce paradoxe. Je vous dis, la cover qui me vendait pas du rêve et la découverte de cette histoire, de ces personnages. Et j'ai accroché direct et j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir commencé dès l'arrivée du tome 1 dans ma boîte aux lettres. Voilà, si j'avais su. Quelle rencontre incroyable. On va effectivement avoir un titre qui va être une espèce de, on va dire un peu un thriller en un sens, avec beaucoup d'anticipation, des voyages dans le passé et du coup des personnages extrêmement charismatiques et un réel mystère qui se tient de volume en volume. On va suivre l'histoire de Shin Tamura, qui est... attendez, on le voit là en fait, voilà, il est à droite. Vous voyez, il est à droite. C'est Shin Tamura, il est trop beau déjà. Je suis tombée amoureuse à la page 2 du tome 1, littéralement. Et donc Shin Tamura, on va le découvrir dans le premier tome comme un jeune homme plutôt sympathique, mais avec un passé extrêmement dur, puisqu'on apprend que il est l'enfant d'un meurtrier. Voilà, son père a assassiné plein de personnes dans une école primaire, dans un petit village au fin fond du Japon, et sa famille a fui. Toute cette situation pleine de scandales, en essayant de se cacher à chaque fois, en essayant de changer de ville. Et donc, il n'a pas eu une enfance facile, il a des souvenirs assez marqués. Et il est en couple avec une charmante jeune femme aussi, également. Et elle est enceinte et il va devenir papa. Donc, c'est pas rien dans l'étape d'une personne, de devenir parent. Et pour lui, c'est une étape très importante. On voit qu'ils forment un joli petit couple et qu'ils attendent avec impatience l'arrivée de leur enfant. Mais dans ce bonheur, on comprend qu'il y a toujours cette ombre au tableau par rapport au scandale qu'il y a eu avec le papa. Et il va y avoir un drame très rapidement, très rapidement, gros drame, avec le décès de sa compagne. Il se retrouve avec un petit bébé dans les bras et surtout un grand trou dans le cœur. Et pour essayer finalement de trouver des réponses à tout ça, il découvre que sa femme tenait un carnet dans lequel elle avait indexé énormément d'informations concernant justement le crime qu'a commis son père, avec une grosse phrase à base de « Est-ce que c'était vraiment lui ?» Pouah !
Voilà, là, l'intrigue est posée. Il va retourner sur les lieux du crime. Et là, voilà, c'est le petit instant Silent Hill où d'un seul coup, il y a un énorme brouillard, vraiment très épais. Et d'un seul coup, quand il sort du brouillard, il se retrouve de nombreuses années dans le passé. Il se retrouve justement quelques mois avant le grand drame. Et il se souvient, puisqu'en plus il a le carnet avec lui, a priori, il peut savoir tout ce qui va se passer. Parce qu'en fait, c'est pas juste un scandale, un grand drame. Il y a eu plein de petits accidents avant, avec même des disparitions, etc. Donc des trucs qui vont crescendo de plus en plus graves. Et donc, il doit y avoir quelque chose qui doit finalement prendre place à cet endroit-là, le lieu du crime. Et notre héros, qui déjà accepte l'idée d'avoir fait un bond dans le passé, parce que c'est pas non plus tous les jours que ça nous arrive, et ben en fait, le tome 1 est très émouvant, parce qu'il va rencontrer son père. Il va rencontrer son père dans ce premier volume et ça va être très fort. Vraiment, je trouve que c'était très fort en termes d'émotion parce qu'il y a énormément de choses qui se bousculent dans sa tête entre cet homme que j'ai jamais connu parce que du coup, il était en tôle et en même temps, c'est le père qui a l'air trop chaleureux. Enfin, c'est vraiment un moment très particulier pour ce personnage auquel je vous dis, on s'attache vraiment très très vite. Et là, ça va être le début des enquêtes, des intrigues parce que du coup, on va découvrir avec une espèce de long fil comme ça, on le tire doucement, très doucement, trop doucement, et à chaque fois qu'on arrive à un nœud, on apprend un peu plus sur qui. Enfin, on n'arrive pas à savoir vraiment qui, mais à chaque fois, on en découvre un peu plus sur les intentions de la personne, et c'est vraiment effrayant. Je vous jure que c'est vraiment effrayant parce que on ne voit pas cette personne, mais on l'entend, et je vous jure que c'est très fort, je trouve, de réussir à entendre quelqu'un dans un manga de cette manière-là. Et je trouve que c'est très réussi dans la manière de le montrer à l'image. Alors là, évidemment, on n'aura pas ça puisque ce sont des images qui viennent du tome 7. Mais vraiment, quand on est juste sur des plans de débris ou sur un sol un peu dégueulasse et que là, on voit ces bulles avec ce texte hyper flippant de quelqu'un qui clairement ne va pas bien dans sa tête, hein. Clairement ça va pas et qui finalement arrive apparemment à berner son monde, mais on sait pas qui c'est. Et je vous jure que à chaque tome il arrive à nous mettre sur une piste d'un personnage. C'est jamais le bon, jamais c'est le bon. C'est impressionnant et je n'arrive toujours pas à me dire qui c'est. Qui c'est, mais c'est ouais, parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup de mangas, je trouve, franchement de ouf, c'est grillé quoi, c'est grillé assez rapidement. Là, c'est impressionnant. Je suis super stressée. Je suis mal à chaque bouquin et j'ai du mal à m'arrêter. Là, je suis trop contente. Du coup, il y a longtemps, je me suis arrêtée au tome 4. Là, c'est un bonheur de les enchaîner. Vous ne vous rendez pas compte. C'est vraiment génial. Là, je me dis, je suis arrivée à la fin du volume. C'est pas grave, j'enchaîne sur la suite. Je suis très heureuse. Et vraiment, c'est cool. Mais la frustration, je sens quand je vais arriver à la fin du dernier tome que j'ai dans les mains, je vais pas être bien. Je vais pas être bien comme à chaque fois que j'ai fini un tome du bateau de Thésée. Heureusement, nous arrivons bientôt à la fin. Le dénouement se fera au tome 10, j'imagine, hein, puisque vu la manière dont il a construit son histoire, je pense qu'on ne saura rien avant la fin, sauf si, voilà, surprise peut-être. Mais vraiment, c'est une histoire qui se tient, elle nous tient en haleine tout le temps. Tout le temps. Et il y a des trucs sales, hein, je vous le cache pas, il y a des trucs vraiment sales, dégueulasses, mais c'est tellement réussi. C'est tellement réussi. Je ne peux que 1000 fois vous recommander Le bateau de Thésée, qui est pour moi encore aujourd'hui, un de mes titres préférés ever. Vraiment. Il me passionne et il me fascine. Vraiment, il me fascine énormément. Il y a des gens, je crois, sur le chat qui connaissent aussi Le bateau de Thésée, puisque, évidemment, à force d'en parler, il y a des gens qui ont testé. Et je sais qu'il y a des gens qui sont dans le même club que moi. Mais oui, bien sûr. Évidemment. Donc là, évidemment, moi, je comprends pas ce qui se passe sur les petites planches que je vous ai mis du tome 7, puisqu'en vrai, je suis pas encore au tome 7. Quand je le finirai, je serai pas bien. Oh là là, mais tu vas pas être bien. Franchement, la fin du volume. Mais déjà que j'ai pas lu 8 et que je sais qu'en fait, il est sorti, là. Je savais pas qu'il était déjà sorti. Cet été, j'étais en vacances, vraiment, pour de vrai. Moi, j'ai été vraiment mal à la fin du 7 parce que c'est peut-être un des tomes où t'as vraiment un plan hyper marquant. C'est pas juste une phrase lâchée comme ça qui te remet sur les rails. C'est vraiment une action et t'es là, what? Il se passe quoi là?
Et t'es obligé d'attendre Attends, le 8. Me Et dis pas, c'était, me dis pas que c'est le plan de la dernière page du tome 7. Non, Non, mais, parce que du coup, j'ai choisi de pas le mettre. Je l'avais dans la sélection. Non, mais J'ai choisi de tu pas mettre. verras. J'ai fait, oh là, je sais pas ce que c'est, mais je sens que Tu ça peux pas spoil un savoir. truc. Non, mais tu tomberas dessus, tu vas être sur le cul. Je me Franchement, suis dit, je vais pas la mettre, je vais pas la mettre. En plus, on aurait Non, dû la non, censurer à moitié, je pense, peut-être. Je me rends pas bien compte. Elle est un peu. Après, c'est hard en vrai comme titre. Hein. Mais oui, c'est extrêmement psychologique, mais moi, c'est trash, plus hein. que ça me fascine, ça me hante comme machin, quoi. C'est vraiment. Ça te met mal, en fait, le bateau de Thésée. Ouais, mais Je c'est un trouve truc, qu'il y a c'est un comme une côté, sale drogue, tu peux pas extrêmement, t'arrêter. T'as Mais envie ça d'y te met très retourner. mal à l'aise Ouais. et c'est addictif en même temps. Ouais. Ça fait beaucoup penser aux travaux de Hoshimi, en fait, je trouve. Ah, il y a une vibe. Je trouve qu'il y a une petite vibe, ouais. Ça me. Je vois le Peut-être lien. pas happiness, mais Non. le lien du sang. Vraiment, mm. le lien du sang, je trouve qu'il y a un petit air. Ouais, un malaise qu'on peut. Un malaise ouais. palpable Ouais, voilà. qui te met très mal, mais qui t'accroche. Et les tomes se lisent vite, mais tu le gardes en tête, quoi. Il y a des moments qui sont extrêmement forts, les personnages sont très attachants. Moi, j'arrive à entendre la voix du père du héros. Je l'imagine avec la voix de Sanji, qui est un très très grand seiyuu. Et je trouve qu'il avait la gueule de l'emploi, je sais pas pourquoi. Mais du coup, ils sont extrêmement attachants. J'ai vraiment envie de découvrir le drama aussi, du coup, qui était sorti au Japon. Oui, ça, je sais pas si un jour on pourra la voir sur Viki ou sur Netflix, mais. Ça serait pas déconnant en vrai. Peut-être qu'il est sur Viki, faudrait checker en vrai. Hein. Il est peut-être sur vérifier. Viki. Voilà, ça sera à vérifier. En tout cas, voilà pour le bateau de Thésée. Et je rappelle donc que Stéphane nous a dit que la fin était magistrale. Non, il a pas dit ça, je sais plus. Il a dit ça, non? Tarte au citron a dit qu'il avait dit que la fin était magistrale. Il y a des propos rapportés dans cette émission. Il y a des choses qui ont été dites, maintenant faut assumer. Voilà, on en attend énormément. Puis on va passer à Peleliu, du coup. Voilà, autre grand titre de chez Vega et très gros coup de